Ils étaient 4 il y a un instant à peine, ils ne sont plus que 3 et il ne doit en rester qu'un à l'issue de la finale tout à l'heure de nos Masters 2016 de questions pour un champion. Quels sont les points forts de nos 3 candidats encore en lice? Fabienne, votre point fort? La variété. La variété française. Et d'ailleurs, vous vous êtes illustré sur ces questions de variété tout au fil des questions qu'on vous a posées. Pierre? La géographie et l'histoire. Pour le professeur d'histoire-géographie. Corem? Moi, c'est différent, c'est l'histoire et la géographie. Ah oui, très bien. Je vois la nuance. Et maintenant, donc, le 4 à la suite. Cette épreuve tant redoutée par la plupart des candidats de questions pour un champion. Ce moment où on se retrouve un peu face à soi-même. Et puis avec l'importance du choix, bien sûr. Puisqu'on a le choix, on a son destin en main. Parfois, on fait le bon choix et parfois pas. Quels sont les thèmes que nous vous proposons ce soir, en ce jeu du 9 septembre? Les voici. Berlin et la musique. Le thème mystère. Thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir, eux, dès maintenant, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC, sur Internet. Troisième thème, les architectes français. Architectes français, précision, depuis le 19e siècle. Dernier thème, les charcuteries de nos régions. Voici pour les 4 thèmes, il y a à boire et à manger, comme vous le voyez. Corem, prenez le temps, c'est vous qui êtes arrivé en tête aux 9 points gagnants, c'est vous qui avez le plus de choix. Ce choix très important du 4 à la suite. Je vais prendre les architectes français. Les architectes français, venez jouer, Corem, venez jouer avec moi. Corem, on est très heureux de vous recevoir, Corem. Les architectes français, donc, depuis le 19e siècle. Prêt? Allons-y. Top, en 1851, aidé de Félix Calais, quel architecte pionnier de l'architecture en métal débuta les travaux pour les Halles centrales de Paris? Baltard. Dans les années 50, quel architecte français d'origine suisse construisit la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp? Le Corbusier. Quel architecte, secondé dans ses fonctions par ses frères Gustave et Claude, dirigea la reconstruction du Havre après 1945? Perret. Dès 1843, quel architecte, chef de l'école rationaliste, conçut la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris en choisissant la fonte et le fer? Hittorf. À quel architecte, lauréat du Grand Prix de Rome en 1848, doit-on entre autres réalisations l'Opéra de Paris et le Casino Garnier. de Monté? À quel architecte, utilisateur du métal et du verre dans un esprit high-tech, doit-on le musée du Quai Branly, inauguré à Paris en 2006? Nouvel. Exactement, Jean Nouvel. 3 points. Joli, Corem. Bravo. 3 points, 4 bonnes réponses, une seule qui vous a manqué, celle du 4 à la suite. 1843, quel architecte, chef de l'école rationaliste, conçut la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris en choisissant Pierre et Fabienne, la fonte et le fer? Non. On sèche et pourtant là, on est dans la finale du tournoi des Masters. Donc avec les meilleurs des meilleurs, un immense bravo à tous ceux qui l'avaient. Vous ne devez pas être très nombreux à l'avoir. Henri Labrouste. Ah oui. Henri Labrouste, un grand bravo pour Corem. Merci Corem. Un joli score pour Corem. Au tour de Pierre maintenant, de choisir l'un de ces 3 thèmes. Berlin et la musique, le thème mystère ou les charcuteries de nos régions. Alors j'ai failli prendre Berlin, mais après mûre réflexion, ça va être les charcuteries de nos régions. Venez Pierre, venez jouer avec nous. Pierre, comment vous vous sentez, ça va? On ne peut mieux. Non, je ne suis pas crédible. Attention, Pierre, les charcuteries de nos régions, prêt? C'est parti. Top, quelle charcuterie pouvant être dite de Troyes et défendue par une association désignée L'andouillette. par un sigle? Quel saucisson sec, pur porc originaire du Beaujolais et du Lyonnais se présente sous la forme d'un fuseau ficelé de 30 cm de long? Rosette. Quelle charcuterie corse élaborée à partir de longes de Figatello. porc? Quel saucisson gros et court composé d'un hachis grossier macéré dans du marc est une spécialité du Morvan? Passe. Quelle ville de Haute-Garonne a donné son nom à une saucisse confectionnée Toulouse. avec 75%? Quelle charcuterie préparée avec l'appareil digestif du porc est une spécialité de la commune de Guéménée-sur-Scorff? L'andouille. Quel mot court désigne la petite saucisse de la cuisine savoyarde que l'on sert rissolée avec des... Quelle ville des Ardennes est célèbre depuis le Rethel. 17e pour son... Oh! Très bon choix. Incroyable. C'est un exploit. 4 à la suite, 4 à la suite dans cette finale des Masters 2016. Ça, c'est très très beau. Je reviens sur cette charcuterie corse élaborée à partir de longes de porc. Là, tout de suite, vous m'avez dit... Figatello. Voilà, bénéficier avec la Copa et de Prizzuto d'une AOP depuis juin 2014, c'est Lonzo ou Lonzo.
Voilà. Et puis, ce saucisson gros, court, composé d'un hachis grossier macéré dans du marc, spécialité du Morvan, le jus de rue. Et je voudrais d'énormes applaudissements pour Pierre qui signe ce 4 à la suite. Ça, c'est magnifique. Ce qui ne fait pas les affaires de Fabienne, puisque après le beau score de Corem 3, l'excellent de Pierre 4, Fabienne, il faut faire au moins 3. Au moins 3 pour rester dans la course, avec soit Berlin et la musique, ce thème qui a tenté Pierre, mais qui a préféré finalement les charcuteries, ou le thème mystère. Moi aussi, j'ai trop peur qu'il y ait de la musique classique, donc je vais essayer le thème mystère. Venez, Fabienne, je vais vous dévoiler. Fabienne, le thème, c'est autour de la lettre V. Ok. V. Donc, voilà. Tout ce qu'il peut y avoir autour de la lettre V. Vous avez passé les 9 points gagnants. Maintenant, le 4 à la suite. Fabienne, prête? Oui. Attention. Top. Quelle phrase latine prononcée par César et dont les 3 Veni, termes vidi, commencent vici. par quel petit État européen dont les véhicules sont Vatican. immatriculés en 2005? Quel skieur dont les 2 initiales sont constituées par la lettre V est devenu le premier Français champion du monde de ski de fond? Je sais plus. Quelle bande dessinée d'Alan Moore a pour héros un mystérieux justicier portant un masque de théâtre se faisant appeler V? V comme Vendetta. Par quelle unité de mesure symbolisée par la lettre V Volt. exprime-t-on la tension? En zoologie, quel adjectif comprenant 3 fois la lettre V Vivipare. qualifie les... Quelle était la nationalité de Victor de Laveley, speaker de la BBC, qui en 1941 Passe. fut le premier? En phonétique, quel adjectif qualifie une consonne telle que le V dont l'articulation comporte un resserrement du canal vocal? Je sais pas. Dans le code Morse international, comment transcrit-on la lettre V en Morse? Pas facile ça. 3 points et un trait. 3 points et un trait pour la lettre V encore. 2 points, Fabienne. Ah, oui. 2 points. C'est pis. bien. Mais ça n'est pas assez. Ah, je sais. Flûte. 3 bonnes réponses. Veni, vidi, vici. Et la phrase latine prononcée par César avec les 3 V, vous l'avez trouvée très vite. Comme le Vatican, ce petit État européen dont les véhicules sont immatriculés, je donne la question parce que vous avez répondu très très vite. SCV ou CV, et qui a pour signe international la lettre V, V comme Vatican, l'unité de mesure symbolisée par la lettre V qui exprime la tension électrique, c'est bien le volt. Je reviens sur ces questions qui vous ont manqué, et notamment celle-ci, qui vous aurait permis de faire 3 points, et donc de jouer un jeu décisif contre Corem. En 2005, ce skieur dont les 2 initiales sont Oui, constituées bah, par la lettre V, Il m'est revenu après. ça vous est revenu, c'est C'est Vincent Vito. Vincent Vitoz, exactement. Ça, c'était Dommage. la précieuse question du 3 points. Cette bande dessinée d'Alan Moore, vous m'avez dit V, Comme Vendetta. et c'est V pour Vendetta. En zoologie, cet adjectif comprenant 3 fois la lettre V qui qualifie les animaux chez lesquels les œufs éclosent dans le corps de la mère, c'est ovovivipare, ovovivipare, et vous m'avez dit vivipare. La nationalité de Victor de Laveley, speaker de la BBC, qui en 1941 fut le premier à utiliser la lettre V comme symbole de la résistance aux nazis. Sa nationalité, eh bien, il était belge. Et enfin, Corem, Pierre, juste pour la beauté du sport. En phonétique, quel adjectif qualifie une consonne telle que le V, dont l'articulation comporte un resserrement du canal vocal? Vélaire, non? C'est fricative. Oh là là. Fricative. Applaudissons Fabienne. Merci. 2 points. Merci Fabienne. Fabienne, bravo d'abord d'être arrivée jusque-là. On va pas se quitter comme ça. On va pas se quitter comme ça. Ça, c'est pour vous. Oh, merci beaucoup. Et je vous embrasse bien fort. Merci. Vous avez passé un bon moment avec nous. Je pensais pas arriver jusque-là, donc... Un grand bravo à vous. Venez. Un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci À bientôt, de m'avoir j'espère. invité. Oui. À bientôt. Merci. Fabienne nous quitte, mais il nous reste Pierre et Corem. Et le jeu se poursuit dans un instant. À vous tout d'abord. Ce soir, je vous propose une nouvelle chance de gagner soit 10 000 euros, soit une voiture, le même prix d'ailleurs que remportera notre champion ce soir. Soit 10 000 euros, soit une voiture. La question pour vous, quel légume riche en sucre peut s'accommoder à la Vichy? 1. Le chou. 2. La carotte. La bonne réponse, 3243 pour le téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera le grand champion ce soir des Masters 2016 de Questions pour un champion? Réponse dans un tout petit instant sur France 3. À tout de suite.